Je vais vous dire un secret. Je n'ai jamais retenu un protocole de toute ma carrière. 37 ans quand même. Bon. Donc, faire des manœuvres connement, c'est-à-dire qu'on dit petite 1. Alors, manœuvre 1, nous allons faire un circulaire dans le sens horaire, et puis dans le sens contraire, et puis 1, et puis 2, et puis 3. Hein. Pourquoi on en fait 3 ? Ben, on ne sait pas. Donc voilà, très bien, une petite brasse à gauche, une petite brasse à droite. Et puis surtout, hein, vous ne posez pas de questions, parce que pourquoi je dois faire ces manœuvres ? La réponse est claire, c'est le protocole. Donc, moi, ça ne me parlait pas. Donc du coup, quand on vous dit que vous devez apprendre 150 manœuvres, c'est facile. Je ne comprends pas pourquoi vous n'y arrivez pas. C'est comme ça, il faut apprendre par cœur. Bon, ben moi, ça ne m'a jamais convenu. Donc, je me suis quand même posé pas mal de questions. Et puis, c'est là que je me suis dit, d'accord, ben moi, je vais faire ma méthode Montessori du massage. Le massage, souvent, je l'appelle Casamayu, hein, c'est mon nom de famille. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous savez ce que c'est la méthode Montessori ? C'est à la base, hein, ça a été créé pour les enfants déficients et en difficulté d'apprentissage. Voilà, j'étais dans cet état-là, mais dans le massage. Donc, du coup, c'est l'histoire de toute ma vie parce que l'école, depuis que j'ai été à l'école, ça a été la cata. Je ne retenais rien. Donc du coup, à un certain stade, on essaye de pallier aux difficultés quand même. On trouve des astuces, on va dire. Donc ça, j'étais super forte. Donc voilà, l'Académie Massage d'Art, c'est une méthode sortie tout droit de ma mémoire défaillante de Poisson Rouge. Donc, fais de ta faiblesse une force. Du coup, action, exécution, voilà comment est né Amadone, parce que c'est le nom Amadone, formation massage d'art. Maintenant, nous allons parler donc de la croyance. Est-ce qu'il faut vraiment savoir son protocole par cœur ? Alors, j'ai longtemps cru qu'une vraie professionnelle devait savoir son protocole par cœur. Voilà. C'était pas possible autrement. Il fallait connaître son protocole. Donc, j'ai vraiment essayé, de l'apprendre par cœur, des fiches et des résumés, parce que je voulais faire comme tout le monde. Sinon, je me disais, mais c'est pas sérieux, tout le monde connaît son protocole sauf toi. Enfin, voilà, je culpabilisais un petit peu. Ce qu'on nous enseigne, en fait, c'est d'apprendre du par cœur, mais pas avec le cœur. Donc, je sentais bien que j'étais pas alignée avec mes croyances et avec mon fonctionnement. Donc, attention, tout est croyance, d'accord ? Et je prétends pas être la meilleure, ni détenir la vérité d'ailleurs. Chacun fonctionne à sa façon et je respecte tout le monde. Je vous explique mon cheminement et ma compréhension. Point. Donc, il a fallu que je me rende à l'évidence que c'était pas pour moi le par cœur, qu'il devait bien y avoir une autre façon d'apprendre, une autre façon de travailler dans le massage, et trouver une autre solution. Donc, j'ai viré tout ce qui était inutile, tous les diplômes, tous les protocoles que j'avais et qui servaient à rien. J'ai gardé que ce qui me paraissait intéressant. J'ai revu mon positionnement, qui je suis, comment je veux pratiquer, comment je vois mon métier, avec qui je veux travailler aussi, hein, c'est important de vous positionner, quels produits. Est-ce que je veux utiliser des produits bio, pas bio, voilà, hein, il faut se poser les questions. Est-ce que je veux travailler avec des machines, pas des machines ? Le lieu, est-ce que je veux être à domicile ou installé à mon compte, chez moi ou ailleurs ? Et puis aussi, ce qui est important, c'est si je suis sur la table, comment
moi, j'aimerais que l'on s'occupe de moi. Il faut se mettre à la place donc de ces clients, des massés que vous recevez. Donc, je suis allée au fond de mes tripes et pas pour faire de la copie conforme en fait. Parce que vous ne pouvez pas faire de la copie conforme. Vous ne pouvez pas être la même chose que la personne qui vous a enseigné. Il faut trouver votre voie. Donc, pose-toi réellement toutes ces questions au calme et en conscience, sans te mentir, sans te dire oui, mais c'est la mode, il faut que je fasse ça parce que c'est ça qui marche. Mais bon, si tu n'y crois pas, c'est pas la peine. Il y a pas de oui, mais qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi-même? Parce que c'est pas la tendance qui va te faire durer dans le métier. C'est être aligné à tes convictions, avec qui tu es, te préoccuper que de ça en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment vibrer quand tu masses quelqu'un, quand tu travailles? Voilà. Donc c'est simple, t'occupe pas de savoir tout ce qu'il y a autour. Parce que la réponse, elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Parce que c'est le meilleur moyen pour douter de qui tu es et de qui tu veux devenir surtout. D'accord? Donc, c'est en toi qu'il faut aller. Et vire tout ce qui ne te correspond pas, sans te préoccuper de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas ou ce qui devrait se faire. Toi d'abord. Tout ce qui correspond à ton univers, tu gardes. Tout ce qui n'est pas ton univers, laisse passer. Ça sera pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas tout faire. Du coup, j'ai voulu comprendre pourquoi retenir un protocole, en fait, par cœur. C'est quoi le sens de retenir un protocole par cœur? Donc, au lieu d'apprendre par cœur, j'ai voulu comprendre pourquoi il fallait faire ces gestes, à quoi ils servent, qu'est-ce qui provoque, dans quel contexte je peux les utiliser. Et puis, à partir de là, en fait, j'ai fait mon tri. J'ai viré tous les protocoles qui servent à rien, envolé les protocoles qui servent à rien, et j'ai gardé les principaux, ceux que vraiment, ceux qui me servaient vraiment. Donc, ceux qui ont un sens, une intention, une présence, un intérêt surtout dans ce que moi je veux faire. On est toujours d'accord là-dessus. Donc ça fait vraiment du vide, croyez-moi. J'ai fait beaucoup de formations qui m'ont servi à rien, quoique on ne peut pas dire que ça ne sert jamais à rien, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Et je me suis concentrée sur ce que vraiment je souhaitais transmettre, autant à mes clients que dans mes formations. Et je n'ai pas cherché à retenir des gestes, j'ai cherché à extraire la profondeur derrière le geste. Donc la question, est-ce que cela a du sens? Il faut que ça ait du sens au niveau du résultat qu'on veut atteindre, mais c'est pas forcément dans la matière, c'est pas forcément du résultat qu'on voit le avant-après. Il y a aussi le bien-être qui est important. Et il y a aussi le mieux-être. Donc du coup, ce n'est pas qu'un résultat sur une douleur, sur un résultat avant-après. Voilà, non, c'est un tout en fait. C'est un tout. Le résultat de votre cliente qui sort, qui vous dit qu'elle est légère, qu'elle se sent bien, que ça lui a fait un bien fou, c'est gagné. C'est pas forcément des trucs de ouf, quoi. D'accord? Alors maintenant, tu te poses peut-être la question, comment faire pour être une bonne masseuse? Alors au début, un protocole peut être une base. Effectivement, au tout début, d'accord? Mais ce n'est pas lui
qui fait de toi une bonne masseuse. Ce qui fera de toi une grande masseuse, ce n'est pas ton protocole appris par cœur. Ça, c'est une béquille qui va te servir au début. Mais ensuite, tu n'es pas faite pour marcher toute ta vie avec des béquilles. Enfin, je pense pas, quand même. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut marcher seul et il faut marcher sans ces béquilles. Donc, ce qui fait la différence, c'est ton état intérieur. C'est ta sensibilité. C'est ta compréhension, effectivement, de tout ce que tu as appris et l'intention que tu vas mettre dans ton massage. Donc, ta capacité à t'adapter au corps qui est sous tes mains, ta capacité à comprendre pourquoi tu poses tes mains. Un bon massage, ce n'est pas un concours de mémoire, d'accord? Et puis, c'est pas un concours tout court d'ailleurs. Bon, je vais pas me faire des amis, mais voilà. Après, ça n'engage que moi ce que je dis. Mais c'est ce qui fera de toi une grande masseuse, c'est ton intelligence émotionnelle. C'est ton écoute active déjà, quand la personne arrive, que tu écoutes ses besoins, que tu écoutes ce qu'elle a à te dire, c'est-à-dire poser les bonnes questions pour te donner des indications, c'est l'observer aussi, beaucoup observer la personne quand elle se déshabille, quand elle se pose. C'est savoir utiliser tes connaissances au service de ton art. Donc, c'est être une artiste avec ta mallette magique, alors avec des protocoles passés à l'extracteur, on a extrait tout ce qu'on voulait, d'accord ? Et donc, du coup, tu as toutes tes couleurs, tu as tous tes pinceaux pour créer la magie. Alors, à la question, doit-on apprendre un protocole par cœur? Eh bien, non. En tout cas, à chaque fois que je dis quelque chose, ça engage que moi, d'accord? Donc, chez Amazon, il n'y a pas de protocole à apprendre par cœur. Tout ce que je vous donne, moi, c'est des choses pour vous aider sur le moment quand on est en formation. Je vous donne des résumés de résumés que j'appelle. Donc, c'est pour que vous ayez quand même une trame pour apprendre et comprendre, surtout. C'est pas le par cœur, c'est comprendre ce que vous faites. Tout est axé là-dessus. Tous les documents que je crée sont axés là-dessus. Sur votre compréhension de qu'est-ce que vous pouvez en faire, vous aider justement à extraire ce qui est important pour pouvoir après créer. Donc voilà, en gros, j'ai répondu, j'espère, à toutes les questions. Et puis si vous en avez, vous, des questions, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà.